Sud. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de requins. On imagine souvent les monstres des fonds marins comme d'immenses bêtes prêtes à attaquer n'importe quel animal qui aurait l'audace de les approcher. Mais en fait, un des plus gros et des plus vieux carnivores prédateurs qui vit au fond de nos océans, c'est plutôt un requin assez inoffensif et même très lent. Un requin très chill, en fait, d'autant qu'il préfère les eaux froides. Le requin du Groenland. Voici Sophie Croteau. La lémargue du Groenland, mieux connue sous le nom de requin du Groenland, est l'un des vertébrés marins les plus mystérieux qu'on connaisse. Il est d'une couleur variant entre le brun, le noir, le gris et le violet et est surtout le plus gros poisson de l'Arctique, avec une taille moyenne entre 3,5 et 5 mètres, mais avec un spécimen déjà observé mesurant 7,3 mètres. Il est le deuxième plus gros carnivore au monde après le requin blanc et se nourrit de poissons et de mammifères marins comme des phoques, mais aussi de carcasses d'animaux comme des ours polaires. Jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas répertorié d'attaques contre des humains et on ne lui connaît qu'un seul prédateur, le cachalot. Il vit dans les eaux froides entre 2 et 7 degrés Celsius et à grande profondeur, soit entre 200 et 700 mètres de profond. On peut l'apercevoir plus près de la surface en hiver quand l'eau devient plus froide et on l'a observé un peu partout dans l'océan Arctique et dans le nord de l'Atlantique. Récemment, on a repéré un spécimen près du Belize, dans les Caraïbes, ce qui nous fait croire qu'il pourrait vivre plus au sud qu'on ne croyait. Au Québec, on l'a souvent vu entre l'île de Baffin et le golfe du Saint-Laurent, surtout près de Bécomo et même à l'embouchure de la rivière Saguenay. Une des particularités du requin du Groenland est qu'il a développé toutes sortes de caractéristiques pour lui permettre de vivre dans des températures aussi froides. Il est d'abord très lent, se déplaçant entre 1 et 3 km/h et son métabolisme fonctionne au ralenti. Sa peau contient aussi une sorte d'antigel et est formée de denticules dermiques qui sont comme des épines au lieu d'écailles. D'ailleurs, les Inuits et les marins l'ont longtemps utilisé pour faire des bottes et des semelles, comme elle garde au chaud et qu'elle est antidérapante. C'est aussi un animal au foie très gras qu'on a chassé entre le milieu du 19e siècle et jusqu'en 1960 en Norvège, en Islande et au Groenland pour son huile qu'on utilisait pour s'éclairer. Aujourd'hui, on en pêche accidentellement quelques milliers d'individus par année et il n'est consommé qu'en Islande où on prépare sa chair par un processus prenant plusieurs mois. En effet, celle-ci est hautement toxique lorsqu'elle est consommée crue et doit donc être apprêtée avec attention. Mais la caractéristique la plus étonnante du requin du Groenland est son âge. Pendant longtemps, il était tout simplement impossible de le déterminer. Contrairement aux autres requins, dont on peut calculer l'âge avec les anneaux de croissance sur leurs colonnes et leurs vertèbres, le requin du Groenland a des vertèbres molles et qui ne sont donc pas marquées. Mais en 2008, 3 scientifiques danois ont découvert qu'il était possible de dater la naissance d'un humain en mesurant la quantité de carbone 14 présent dans le cristallin de ses yeux. Comme le niveau de carbone 14 sur la planète varie d'une année à l'autre et qu'il a augmenté de façon exagérée lors de l'explosion de la bombe atomique, on peut assez précisément estimer l'année de naissance d'une personne en reliant le dosage de carbone avec lequel il est né dans ses yeux et qui ne change pas jusqu'à sa mort. L'année suivante de cette fabuleuse découverte, l'un des biologistes de l'étude originale s'est rendu au Groenland où il a pris connaissance du mystère entourant l'âge des requins. Avec l'aide de pêcheurs et armé de beaucoup de patience, il a finalement réussi à récolter après 5 ans les yeux de 28 requins du Groenland décédés. Selon ses calculs, l'âge des spécimens irait de 272 ans à 512 ans, faisant du requin du Groenland le vertébré le plus âgé de la planète.
Le plus vieux d'entre eux aurait donc même pu croiser Christophe Colomb ou Jacques Cartier à leur arrivée en Amérique. Évidemment, ces chiffres pourraient être inexacts, comme on ne peut pas déterminer dans quel océan les requins sont nés et qu'il est plus difficile de dater le carbone dans l'eau. Toutefois, on sait avec assez de certitude que le requin du Groenland atteindrait sa maturité sexuelle à environ 150 ans, ce qui indique une vie assez longue par la suite. Ouais, 500 ans pour un gros poisson. Les scientifiques ont toujours beaucoup d'intérêt à étudier les animaux qui ont des capacités que l'humain n'a pas, comme de vivre plus longtemps ou de se régénérer souvent, dans l'espoir de trouver une façon de guérir de nos propres maladies ou même de nous permettre de voyager plus longtemps dans l'espace. Hâte de voir en tous les cas ce que le requin du Groenland nous réserve comme connaissances nouvelles. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.